Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'autoconsommation et est-ce qu'il est possible d'être 100% autonome en électricité? Donc je vais parler dans mon cas personnel, je vous rappelle mon installation, je dispose de 3600 watts crête en tout de puissance photovoltaïque. Tout est électrique à la maison, nous n'avons pas le gaz. L'eau chaude sanitaire est chauffée dans un ballon électrique. Le chauffage, c'est une pompe à chaleur réversible, chaud-froid, donc électrique. Et le courant de la maison, l'utilisation classique. Le petit bilan, donc nous avons une consommation annuelle d'environ un peu plus de 6000 kWh par an. Là, je me suis basé sur les chiffres de 2013. 2013, pour moi, c'est une année référence puisque c'était une année où nous n'avions pas encore installé de panneaux solaires sur la maison. Donc c'est la dernière année où on a utilisé le réseau à 100%. Avec les 3600 watts crête de panneaux solaires, aujourd'hui on arrive à 3500 et des brouettes, un peu plus de 3500 kWh de consommation sur le réseau. Donc ça fait déjà une belle diminution de consommation, on n'est pas tout à fait à 50%, mais on s'en rapproche. Ceci grâce au routeur solaire que j'ai installé, que j'ai construit. Donc je vous invite à aller cliquer sur la petite vidéo du routeur solaire pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sans routeur solaire, les chiffres sont clairs. Une maison en autoconsommation consomme entre 20 et 30% de sa production photovoltaïque, ce qui représente quand même assez peu. 20-30%, ce n'est pas la diminution de votre facture énergétique, attention, c'est ce que vous allez consommer de votre propre production photovoltaïque. Si on prend mon exemple, nous avons 3600 watts crête de panneaux solaires. On produit en gros 3600 kWh de courant par an. Si on n'avait pas le routeur solaire, on consommerait entre 20 et 30% de notre production, ce qui représente entre 720 et un peu plus de 1000 kWh par an. D'où en autoconsommation, certains sont déçus des résultats, puisque sans routeur, si on ne consomme que 20 ou 30% de sa propre production, ça diminue très peu la facture énergétique. Alors je vous propose d'analyser ce petit tableau qui est très intéressant. Est-ce qu'on peut être 100% autonome avec ces panneaux solaires en France? En haut du tableau, on voit l'année 2013, puisque c'est la dernière année où nous avons consommé 100% de l'électricité sur le réseau. Nous n'avions pas encore de panneaux solaires. Donc de janvier à décembre 2013, on arrivait à une consommation totale de 6023 kWh. 6023 kWh, c'est le total de l'électricité achetée sur le réseau. La ligne PV correspond à la production actuelle de nos panneaux solaires. Donc la production avec les 3 plans photovoltaïques. Alors actuellement, en janvier, on produit 104 kWh, en février 225, etc., etc. Ce qui fait sur une année 3278 kWh produits. Alors ça, c'est un chiffre qui fluctue suivant l'ensoleillement évidemment. C'est juste une base de travail pour faire nos petits calculs. Donc ce qui veut dire qu'on produit, on produit à peu près la moitié de notre consommation. Donc vous allez me dire, si je double ma puissance de panneaux photovoltaïques, eh bien je produirai suffisamment de kilowattheures pour être totalement autonome. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que la nuit, mes panneaux solaires, même si j'ai 7200 watts crête de panneaux solaires, ils ne produiront plus. Donc je suis bien obligé d'avoir une source d'électricité. Sur ma deuxième ligne, donc j'ai doublé la puissance de mes panneaux solaires et donc j'ai imaginé que j'avais 2 fois plus de panneaux solaires à ma disposition. Ce sont des calculs bien sûr. Et là, on arriverait, on voit le tableau, à un peu plus de 6500 kWh produits sur l'année. Ça veut dire que là, théoriquement, j'ai suffisamment de panneaux solaires pour couvrir la totalité de ma consommation électrique de l'année. Sauf que si je veux faire ça, eh bien, je suis obligé de stocker dans des batteries. Et là, on va voir que c'est quasiment impossible d'avoir un parc de batteries pour couvrir les besoins énergétiques d'une maison, en tout cas de notre maison. Si on regarde en janvier, par exemple, on constate qu'on a un déficit de 395 kWh entre ce que les panneaux pourraient produire et ma consommation. Donc entre les 603 kWh consommés en janvier et les 208 kWh produits par mes panneaux solaires. Donc là déjà, j'ai un déficit de quasiment 400 kWh en janvier qu'il va falloir trouver. En février, il me manque encore 153 kWh, etc., etc. Je commence à être
positive à partir de mai. C'est-à-dire que là, on voit bien dans le tableau qu'à partir de mai, je pourrais être totalement autonome. J'ai 426 kWh qui sont en trop en fait sur ma production. Donc évidemment, en juin, juillet, août, septembre, jusqu'à octobre, je pourrais être autonome avec un parc de batteries. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sauf qu'il faut prendre en compte les mois de l'année où ma production solaire est inférieure à ma consommation. Donc à savoir entre novembre, décembre, janvier, février, mars et avril. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai un pack de batteries suffisamment gros pour stocker l'énergie sur les 6 mois de l'année où j'ai du surplus photovoltaïque pour me les restituer l'hiver. Et avec des petits calculs, donc on voit que l'hiver, j'ai un déficit de 2113 kWh. Donc là, ça voudrait dire qu'il me faudrait une batterie énorme de 2113 kWh pour me permettre d'être 100% autonome pour ma maison, pour ma consommation électrique de maison. Alors bien sûr, ce sont des chiffres, des calculs posés par rapport à une certaine situation. Mais ce qui veut dire ici, ce qui met en évidence, c'est que c'est quasiment impossible d'être autonome en électricité dans une maison. On n'a pas une grosse consommation annuelle par rapport à d'autres foyers, mais si je voulais être 100% autonome en électricité photovoltaïque, ça voudrait dire qu'il faut commencer déjà par réduire la consommation, encore et encore. Il faut essayer de trouver d'autres moyens pour réduire la consommation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du chauffage, par exemple, il faudrait que je laisse tomber mes pompes à chaleur et que je trouve un autre moyen de chauffer la maison sans électricité. Ça me permettrait de gagner environ 2000 kWh. Ce qui correspond d'ailleurs, quand on regarde le tableau, à ma consommation environ de mes besoins électriques sur les 6 mois d'hiver. 2113 kWh. Alors peut-être qu'effectivement, si j'avais une cheminée, un poêle à bois ou je ne sais quoi pour chauffer la maison, avec une batterie suffisamment importante, je pourrais peut-être envisager le 100% autonome. Mais dans l'état actuel des choses, où j'ai un ballon qui consomme à peu près 2000 kWh par an et un chauffage qui consomme à peu près 2000 kWh par an, dans mon cas, je ne peux pas être 100% autonome et déconnecté du réseau alors que ma maison est toute électrique. Bien que nous ayons une consommation tout à fait raisonnable pour un foyer de 3 personnes. Avec les dernières lignes de mon petit tableau, je me suis amusé à calculer combien est-ce qu'il faudrait de panneaux solaires pour être autonome toute l'année avec une inclinaison de panneaux à 90 degrés puisque bon, ça permet d'équilibrer la production sur toute l'année. Alors je me suis amusé à faire des petits calculs et si je voulais être autonome toute l'année avec ma consommation actuelle d'électricité, il me faudrait plus de 200 000 watts crête de panneaux solaires inclinés à 90 degrés. Donc autant vous dire que c'est inenvisageable. Donc le petit bilan de savoir est-ce qu'on peut être autonome à 100% sur une installation photovoltaïque. Dans la plupart des cas, ça va être très compliqué d'être autonome dans une maison classique traditionnelle. On peut se rapprocher de l'autonomie totale. Nous aujourd'hui, on est quasiment à 50% d'autonomie grâce aux routeurs photovoltaïques. Donc bien sûr, le but est de stocker le surplus photovoltaïque dans les batteries, donc le surplus photovoltaïque de la journée par journée ensoleillée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi de pouvoir stocker l'énergie la nuit, l'énergie du réseau la nuit sur les heures creuses et de pouvoir les restituer en jour. Donc c'est-à-dire qu'il faut calculer combien est-ce que j'ai besoin de batterie pour tenir 24 heures et de pouvoir charger ces batteries lorsque ma production photovoltaïque n'a pas été suffisante dans la journée, le but étant de charger ces batteries la nuit sur les heures creuses. Ainsi, ça permet de ne jamais utiliser les heures pleines. Ça fait une petite réduction supplémentaire. En ce qui me concerne, ça peut réduire ma consommation de 100 € par an. Donc voilà cette petite vidéo sur l'autoconsommation et est-ce qu'on peut se déconnecter du réseau ou pas. Cet exemple est le mien, c'est mon exemple, ma situation actuelle. Bien sûr, il y en a qui sont totalement autonomes mais qui n'ont pas forcément les mêmes besoins en électricité que moi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous, vous pouvez vous abonner et mettre un petit j'aime. Au passage, je tiens à remercier Christophe48 et sa page qui fait d'excellentes vidéos sur son installation.
d'avoir parlé de ma page sur ma consommation, mon installation photovoltaïque. Je te remercie Christophe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao ciao!